Il est précisément 18 h et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV pour débuter ce flash, les manifestations de profs à Lille. Et puis on terminera par un mot sur un documentaire signé Yann Arthus Bertrand. Le journaliste était dans la métropole lilloise hier soir. Les profs dans la rue, ils se sont réunis cet après-midi devant le rectorat de Lille. Ils réclament le paiement de leurs heures supplémentaires. La grogne est partie d'une circulaire datant des années 50 qui impose aux enseignants ayant moins de 20 élèves de faire une heure sup non payée. Le rectorat de son côté affirme que cette circulaire ne s'appliquera plus à la rentrée prochaine. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on voit un recteur qui vient voir les personnels. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes. On attend la reconnaissance du travail, la reconnaissance de ce que font les collègues dans des conditions de plus en plus difficiles dans les établissements. Donc on se mobilise aujourd'hui. On va se mobiliser aussi le 11 décembre avec une grève académique pour montrer que voilà, l'Académie de Lille a des difficultés. On a eu des tonnes de suppressions de postes. Les conditions de travail dans l'établissement sont difficiles. On a envie que nos élèves réussissent et on ne peut pas sacrifier l'éducation dans l'académie. Les chiffres du chômage à présent avec une hausse dans le Nord pour le mois d'octobre, plus 1,1% dans notre département. Une augmentation à peu près similaire pour l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. La France compte plus de 4,5 millions de chômeurs. En matière d'emploi, justement, il existe un secteur prometteur qui a fait un bond de 6% selon l'INSEE et qui semble échapper à la crise. C'est celui de l'économie sociale et solidaire, un secteur qui représente 5 400 postes sur la métropole lilloise, parmi lesquels les services à la personne, par exemple, un vivier d'emploi qui cherche davantage à se développer. C'est une économie effectivement qui génère de l'emploi. On voit bien dans les chiffres qui ont été présentés par l'INSEE qu'elle a mieux résisté à la crise, puisqu'on voit que sur le territoire de la métropole, il y a eu 6% de développement des entreprises, alors que sur le secteur privé, on est à moins de 2%. Donc c'est bien une entreprise qui peut continuer à se développer, à répondre effectivement à des besoins non satisfaits, alors dans différents secteurs, comme les services à la personne, comme le développement autour du réemploi, comme demain la médiation sociale ou ce qu'on appelle largement les emplois verts. Ces images plutôt impressionnantes à présent, signées Adélaïde Bollard, celle de l'effondrement d'une chaussée à Tourcoing. C'est la conséquence de la rupture d'une canalisation d'eau suite à des manœuvres sur un chantier. Par précaution, 25 tonnes de préfabriqués ont dû être déplacées en urgence et la rue Léon Salambien dans le centre-ville de Tourcoing reste pour l'heure coupée à la circulation. Ils sont toujours 124 à occuper l'église réformée de Lille-Fives. Les sans-papiers réclament une régularisation de leur dossier auprès de la préfecture. On vous en parle depuis le début de la semaine. La situation s'enlise depuis dimanche. Les dirigeants de l'église, quant à eux, refusent de faire appel à la police mais réclament l'accès à leur lieu de culte. Retour sur les événements de ces derniers jours et sur les revendications précises. Voici à quel type de balai nous pouvons assister depuis dimanche aux portes du temple de l'église réformée de Fives. On apporte du café, du thé, du sucre, des couvertures pour les sans-papiers qui se sont réfugiés dans cette église et qui ont initié une grève de la faim depuis le 2 novembre. Mettre sa vie en danger en occupant un lieu de culte, voici à quoi sont réduits les 124 sans-papiers pour se faire entendre. La première revendication, à partir du moment où il y a une grève de la faim, c'est bien sûr la régularisation de la liste qui sera portée par cette grève de la faim. Et deuxièmement, l'origine même du fait qu'ils se sont mis en grève de la faim, c'est que ça fait des mois, voire même des années, qu'ils demandent tout simplement que leur comité des sans-papiers 59 puisse avoir le droit de défendre tous les mois le dossier en préfecture. Et ça, ils ont été confrontés face à une telle demande aussi simple que ça. Ils ont été confrontés à un silence, un refus, parfois même de l'arrogance, un mépris, et vraiment, il faut le dire, une discrimination inacceptable de la part de l'État. Pris en otage, les responsables de l'église ne veulent pourtant pas arriver à l'usage de la force. Ils ont fermé les portes pour ne pas amplifier le mouvement, tout en souhaitant que les occupants pacifiques quittent les lieux de leur plein gré. Une foule de personnes qui envahissent notre église, qui nous empêchent de tenir le culte dans le lieu de culte, ça nous ne sommes pas d'accord.
L'église n'est pas un lieu de lutte, l'église n'est pas un lieu de restauration ni d'hôtellerie. L'église est un lieu de culte et nous empêcher d'y tenir le culte, nous ne l'acceptons pas, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça que nous avons demandé, que nous demandons, que nous allons continuer à demander aux personnes qui sont dans l'église de bien vouloir en sortir. La balle est bien dans le camp de la préfecture qui aujourd'hui a accepté de rencontrer le collectif pour leur indiquer les conditions d'application des futures directives du ministre de l'Intérieur. Seule condition, qu'il quitte le lieu d'occupation. Proposition rejetée par le collectif. L'issue de la situation reste inconnue. Voilà pour ce reportage signé Olivier Milleville. À Tourcoing, la Maison de la Justice et du Droit fête ses 20 ans. Lors de sa création, c'était une des premières institutions de ce type en France. Son but, permettre un accès au droit grâce à des permanences gratuites, mais aussi se substituer au tribunal correctionnel pour des faits de petite délinquance. Ces délinquants, au lieu de se présenter devant un délégué du procureur, par exemple, au tribunal de Lille, se présentent devant un délégué du procureur, ici, dans cette maison de justice et des droits. Pour les délinquants, il s'agit uniquement des petits délits, c'est-à-dire ce qu'on appelle la petite et la moyenne délinquance, des petits faits de vol, des petits faits de dégradation qui méritent un rappel à la loi, un rappel à l'ordre, mais qui ne justifient pas forcément de passer devant le tribunal correctionnel. Et puis un mot de foot avant de se quitter, un mot de foot pour vous rappeler que Bastia reçoit le LOSC ce soir. Les Dogs se déplacent sur l'île de Beauté pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Coup d'envoi de la rencontre à 18h45. Restez avec nous sur Grand Lille TV. Excellent début de soirée à vous.